Quelques heures après l'interdiction de son spectacle, c'est sur sa page Facebook que Dieudonné a donné rendez-vous à ses fans. Il cherche l'affrontement physique, donc rentrez chez vous en chantant la Marseillaise. Dieudonné fera une vidéo demain sur sa chaîne YouTube Ayam Diodo. Internet, c'est l'arme secrète de l'artiste. Ça permet à sa parole de circuler librement, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est un businessman. Ça lui permet de faire de la vente en ligne de tous les produits dérivés. Il n'a plus besoin de dépenser d'argent en publicité pour sa tournée. Ça lui permet surtout de contourner des interdictions. Grâce à des sites hébergés depuis l'étranger, Dieudonné peut très bien diffuser son spectacle Le Mur. Or, en voulant le regarder dans son intégralité, surprise, les quelques sites qui le référençaient l'ont supprimé. On ne trouve plus le contenu, on dit que le contenu a été modéré, ça fait que l'éditeur du site a décidé de lui-même de le supprimer pour des raisons qui le regardent et à qui il faudrait les lui demander. J'ai jamais vu une autocensure de cette manière aussi ample et aussi rapide. Plus de 500 000 j'aime sur Facebook, 64 000 abonnés sur Twitter et 2 millions de vues pour ses vidéos les plus populaires. Les réseaux sociaux demeurent une tribune incontournable pour l'humoriste. Le spectacle de Dieudonné à Nantes, d'abord interdit par un arrêté préfectoral, puis autorisé à nouveau par le tribunal administratif saisi par Dieudonné, pour être enfin définitivement interdit par le Conseil d'État saisi par le ministre de l'Intérieur. Cet imbroglio judiciaire va-t-il recommencer à chaque date de la tournée de l'humoriste ? Eh bien, fort possible, disent les spécialistes, car la décision du Conseil d'État ne fait pas jurisprudence. Elle est spécifiquement motivée pour le spectacle de Nantes et elle ne vaut pas pour les autres villes. Donc, si Dieudonné veut contester les autres interdictions, il sera obligé de faire à nouveau des recours devant les tribunaux administratifs locaux. Et ces tribunaux seront libres d'autoriser ou non le spectacle. Toutefois, d'après certains experts, beaucoup devraient désormais suivre la décision du Conseil d'État. L'atteinte à la dignité humaine qui a eu lieu à Nantes, puisque le Conseil d'État en a décidé ainsi, sera la même qui aura lieu à Metz, à Biarritz ou dans toutes les villes de France. C'est bien différent que si on était en présence d'un motif tenant à des attroupements dangereux qui là doivent être appréciés en fonction des circonstances locales. Chaque spectacle pourrait donc bien être annulé. Mais Dieudonné aura par la suite un dernier recours judiciaire, la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourrait faire condamner la France pour atteinte à la liberté d'expression.